Salut la compagnie, je vous fais une vidéo en format un petit peu plus long parce qu'il était nécessaire selon moi que je m'arrête sur un détail précis. De toute façon, je l'avais annoncé sur mon canal Telegram, j'allais rentrer plus en détail sur le concept, la stratégie, on va voir ça ensemble, la juridiction des êtres libres. J'en ai parlé dans un des derniers épisodes, notamment l'épisode 8 du projet de libération. D'ailleurs, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous allez sur ma chaîne YouTube, j'ai tout mis. Alors, vous allez sur playlist. J'ai tout mis dans action, parce que je me suis dit que ça serait bien à un moment donné qu'on passe à l'action. Donc, comme c'est une proposition d'action, vous cliquez là-dedans. J'ai parlé de la juridiction des êtres libres, précisément dans le projet de libération, épisode 8. Euh, Allez regarder, allez jeter un œil à tout ça dans l'ensemble, c'est très important. C'est très important parce qu'il y a quelque chose de gros et d'ambitieux qui est en train de pousser là. Et je pense que c'est le bon moment. Et c'est pour ça que je fais une vidéo, parce que comme je l'ai dit au début, ça faisait longtemps que je devais vous expliquer ce concept de juridiction des êtres libres, et on va rentrer, mettre les deux pieds dedans. Alors, on va poser quand même les bases pour ceux qui débarquent. C'est important de rappeler que une juridiction, déjà, c'est un ensemble de règles. Alors ça peut être éventuellement, on va prendre cet exemple, c'est le plus précis, un État, il a des règles. Donc la juridiction d'un État, c'est l'ensemble de ses règles, hein. Pour faire court, on va dire que pour la France, ce sont tout simplement les documents qui définissent les règles de société, c'est-à-dire la Constitution de 1958, euh, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen lorsqu'ils la reconnaissent, le code civil, le code pénal et blablabla. Bon, vous avez un peu compris le délire. Bon, tout ça c'est bien, il faut des règles de société pour agir en société. Bon, jusque-là tout va bien. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas posé la question. Si on voulait appliquer les règles, n'est-ce pas? On ne nous a posé aucune question, on est directement embarqué dans une juridiction avec des règles que l'on doit respecter. Hein, fais pas ci, fais pas ça, crosse pas, ne traverse pas la ligne blanche, paye tes impôts, sinon c'est le piqué, assis debout couché, sinon amende. Parce que c'est souvent comme ça le délire. Hein. Quand on n'applique pas les règles, bon, on est dans une matrice commerciale évidemment, donc la sanction, c'est bien souvent l'argent. Donc voilà, appliquer des règles, il n'y a aucun problème avec ça. Mais est-ce que j'ai consenti à la base à appliquer ces règles? Est-ce qu'elles me concernent en premier lieu? On pourrait remettre ça en question. Et est-ce que je vais donner mon consentement pour appliquer ces règles? Ben non, en fait. On est venu au monde, comme vous savez. Hein. Si vous ne savez pas ce que je raconte et pourquoi je le raconte, allez faire un tour dans... Ah, je vais le partager, tiens. Oh, c'est toujours bon de faire un petit rappel. Bon, vous sortez de là, vous allez un petit peu en arrière et vous allez surtout regarder au niveau de mes pilules, parce que j'ai fait quand même, je pense avoir bien fait les choses. J'ai classé et j'ai fait une petite série aussi d'une cinquantaine d'épisodes pour comprendre les règles de société. Donc voilà, c'est dans l'ordre, vous les regardez, à vous de vous convaincre de ce que je raconte ou d'aller un petit peu plus loin en faisant vos propres recherches comme on dit. Mais voilà, je pense avoir tout expliqué, le pourquoi du comment. Il est nécessaire à mon sens de remettre en question les règles de société. Parce qu'il n'est pas forcément question que l'on applique quelque chose qui ne soit pas légitime et pour lequel on n'aura pas donné notre consentement. Donc voilà, moi je veux bien être jugé sur la base de la Constitution, du Code civil, du Code de procédure pénale, à condition que je dise bah oui, ça me semble bien ce truc-là. Mais comme j'ai remis en question aussi l'existence de ces règles, et les règles, elles sont là pour protéger une caste et pour condamner les autres, bon c'est nous, hein. Voilà, il y a une certaine démesure là-dessus. On sait très bien que les règles, la Constitution, ça devrait être le peuple qui décide un petit peu des lois, des règles, etc. Mais non, en fait, on a délégué tout ça. Bon, pour la plupart, vous êtes déjà au courant. Donc l'étape d'après, c'est tout simplement, si on n'est pas en accord avec une juridiction, alors qu'est-ce qu'on fait? Si on n'est plus en accord avec la République maçonnique triponctuée là, si on n'est plus d'accord avec ça, on fait quoi? Est-ce qu'on fait sécession? Bon, ça, c'est un gros mot.
faire sécession aujourd'hui, ouh là là, c'est pas bien. Pour autant, j'encourage pas forcément à partir dans cette voie-là tout de suite. Mais c'est un projet qui peut s'envisager, évidemment. Donc non, on va pas forcément faire sécession, mais on va remettre les choses en question. Je suis pas en accord avec ces règles. Donc je fais quoi? Bah, je les applique plus. OK, on pourrait partir, notamment c'est le concept du projet de libération, on pourrait partir sur le fait de recréer un univers qui nous correspond plus. Ouais, ça c'est cool. Donc pour recréer un univers qui nous correspond plus, évidemment, il faut poser un autre cadre. Alors c'est pas le cadre de la matrice, c'est pas l'enclos défini par la matrice elle-même dans laquelle elle nous a enfermés. L'idée, c'est de recréer un cadre sociétal plus en adéquation avec nous-mêmes, c'est-à-dire logiquement un cadre bienveillant, transparent, plein de belles valeurs, etc. Je ne vais pas vous jouer de la flûte, mais vous savez de quoi je parle. Donc, pour recréer ces règles, bah, il faut les redéfinir un petit peu. Il faut redéfinir les contours. Donc évidemment, on ne va pas réécrire un code civil, un code pénal, mais on pourrait réécrire une constitution. Bon, ça tombe bien, c'est en cours. Il y a plein de choses qui ont déjà été posées. Évidemment, il y en a qui bossent. Donc tout ça, ça sera communiqué en temps voulu, évidemment. Mais c'est là où intervient un concept que je vais présenter. Parce qu'il est, selon moi, énorme. Et c'est parfait de l'avoir posé, donc on va s'y pencher. Laissez-moi vous partager le site internet, puisqu'il y a un site internet qui pose des bases. Vous allez voir, c'est assez court, mais c'est assez puissant. La juridiction des êtres libres, voilà le site internet. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Bon, l'intitulé, on peut avoir le site en anglais, évidemment, pourquoi en anglais? Mais en même temps, ça serait bien que ce soit dans toutes les langues du monde, mais ça, c'est à nous de le mettre en place, évidemment aussi, hein. Il faudrait que la mise en place d'un truc pareil soit, libre et open source et d'ailleurs, c'est le cas. Mais voilà, on peut le mettre en anglais et surtout, on va lire ensemble les premières lignes et après je vous synthétiserai tout ce qu'on y trouve. Bien que ce n'est qu'une seule page, il n'y a pas besoin de plus. Des fois, on va chercher loin, mais on est quand même bien dans la simplicité. Moi, j'aime bien la simplicité, hein. Hop, petite caméra en bas. Donc, à propos, une voie vers l'émancipation juridique. Et oui, puisque nous sommes enchaînés dans une matrice qui s'est foutue de notre gueule depuis le début. Vous le savez, je pense à présent, le piège, il est administrativo-juridique. Ça, je ne cesse de le répéter. On est enchaîné, mais qu'on le veuille ou non, puisqu'ils ont récupéré la société, et nous sommes devenus leurs esclaves. Hein, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça, et pas autrement. Certains se pensent libres, mais ils ne font que se penser libres, se croire libres. Mais on n'a pas vraiment une réelle liberté. On peut avoir de l'argent, on peut avoir beaucoup plus d'argent que la moyenne, évidemment pour se sortir un petit peu de certaines situations délicates. Mais pour autant, on est tous enfermés dans quelque chose. Et si on ne respecte pas les règles, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh ben c'est pas pour cucu. Donc, à un moment donné, il faut dire stop à ça. Donc on a besoin d'une autre juridiction et c'est ce que propose, du moins ce sont les prémices, pour enclencher le début d'un changement de paradigme. Donc la juridiction des êtres libres est un concept d'émancipation collective au travers de la reconnaissance d'une juridiction légitime et non pas imposée. Pour pouvoir faire reconnaître une juridiction, il est nécessaire de s'en réclamer afin qu'elle soit reconnue et applicable. Et oui, telle une convention collective, plus les êtres libres seront nombreux à utiliser ce concept, plus cette juridiction sera compétente pour défendre leurs droits fondamentaux. Si vous voulez que les règles elles soient reconnues, il faut qu'elles soient reconnues déjà entre nous. Et puis, à l'usage, vous allez voir qu'avec des concepts assez simples finalement, on arrive à imposer des règles sans forcer, sans aller manifester, sans vouloir prendre possession du trône de la République en tant que président en créant un parti politique. Bon, vous le savez, ça, je pense, c'est vraiment pas la voie, hein. C'est pas celle que je conseille en tout cas parce que c'est un piège, hein. Alors le concept, alors je vais donner entre les lignes parce que tout ça, je l'ai lu, je vais vous faire une petite synthèse. La défense des droits fondamentaux, évidemment, un concept libre et universel. Alors, je vais le résumer en même temps. Et on descendra un petit peu plus ensemble, plus bas, pour décortiquer ce concept. Donc la défense des droits fondamentaux, c'est quoi? Bah, vous avez vos droits, vous avez les droits de votre personne, comme je l'enseigne, hein, les droits de la personne, et les droits de vous-même, ce qu'on appelle l'être vivant, qui lui-même a des droits fondamentaux.
puisque la Constitution, puisque la République maçonnique ne vous défend pas, il faut trouver un autre moyen de défendre ses propres droits fondamentaux. Puisque nous sommes ici en tant que personne et non pas en tant qu'individu et être libre, il faut recréer une juridiction pour les êtres libres, pour qu'on arrête la représentation avec l'homme de paille et blablabla. Vous connaissez la musique. Donc, évidemment, le concept premier, c'est de remettre en place un système, entre guillemets, évidemment, juridique. Utilisons les mots que l'on connaît et on pourra redéfinir autre chose plus tard. Un concept libre et universel. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que il y en a beaucoup qui essaient de créer des projets, le tribunal populaire de je ne sais où, le groupe des êtres, de la forêt ou le groupe de je ne sais quoi. Enfin, il y a beaucoup de groupes qui se créent un petit peu partout, ce qui est très bien dans le fond. Mais justement, au niveau juridique, chacun crée sa petite juridiction, ses petites règles, ses machins. Certains le mettent en avant, d'autres pas, etc. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Nous devrions tous revendiquer d'une manière absolument pacifique, et vous allez voir comment on revendique quelque chose par l'usage, on doit revendiquer que nous n'appartenons plus, que nous n'avons plus le souhait d'appartenir à la République maçonnique, mais que nous avons le souhait d'appartenir à quelque chose qui nous ressemble plus. Donc évidemment, il est nécessaire de ne pas forcément coller un mot, notamment un terme, et surtout un nom, à ce type de projet-là. Pourquoi? Parce que si je commence à l'appeler, si je commence à lui donner un nom, notamment le nom d'un groupe qui existe, ça voudrait dire quelque part que si on se reconnaît dans cette juridiction, on se reconnaît aussi dans ce groupe. C'est-à-dire que si ce groupe en question qui a créé cette juridiction des êtres libres n'est pas agit de manière douteuse, vous n'êtes pas forcément en accord avec leurs propositions, leurs actions, etc., on va vous associer. Donc l'idée, c'est de créer quelque chose au-dessus, un concept sur lequel on ne pose pas forcément de nom. Bon, là, pour le coup, la juridiction des êtres libres, j-del.org, bon, il fallait forcément poser quelque chose, il fallait forcément poser un nom de domaine. Mais pour autant, ça reste le socle d'un début de quelque chose, ça reste possiblement le socle de plusieurs constitutions. Donc c'est à nous de créer une multitude de constitutions, comme j'en ai proposé une aussi pour le projet de libération que je vous transmettrai évidemment en temps voulu. Mais ce concept, en fait, on doit utiliser tous ensemble le, le socle idéologique de ce que doit être l'ensemble de nos groupes. Ça, c'est une vision stratégique pour sceller la décentralisation. Parce que si chacun applique ses règles un petit peu comme il veut à droite et à gauche, on ne va pas être nombreux et il n'y aura pas d'union. En quoi se réalise l'union aussi? Elle se réalise dans le fait d'utiliser un concept clair, un concept pour lequel il n'y a absolument rien à dire, puisque ce sont les lois naturelles et puisque c'est tout simplement du bon sens. Et si on partait tous sur ce socle commun de bon sens et de lois naturelles, et ben ensuite on pourrait s'interconnecter par rapport à ces valeurs, à ces idées, et ensuite créer les sociétés qu'on veut. Parce qu'on n'est pas tous d'accord. La vérité, c'est qu'on galère. Vous le savez, pour ceux qui ont essayé, on galère à créer des groupes, on galère à créer des associations. Au bout d'un moment, on se fait toujours démonter parce qu'il y a des infiltrés, parce qu'il y a des égos. Bon, ça j'ai déjà expliqué dans le projet de libération, le pourquoi du comment et surtout les problématiques. Ça fait partie de la solution. Donc c'est un concept libre et universel. Chacun peut se revendiquer et doit, à mon sens, se revendiquer de quelque chose d'énorme. C'est comme, c'est comme les croyants qui revendiquent leur croyance en Dieu. Et je pense que tous les croyants sur Terre revendiquent la même chose et revendiquent grosso modo à peu près le même Dieu ou le même concept de Dieu. Et c'est ce qu'il faudrait réussir à refaire, non pas au niveau des croyances, mais surtout au niveau, quelque part, juridique. Donc voilà, il n'y a pas de groupe derrière. C'est pas la peine de faire une liste de quoi que ce soit. C'est un concept, c'est une stratégie, c'est une base. Maintenant, à nous de revendiquer cette base et de créer tout ce qu'il y a en dessous. Parce qu'il faut qu'il y ait un concept fondateur au sommet de ce qu'on a envie d'entreprendre en tant qu'être libre, non soumis à cette matrice esclavagiste.
La force de la mutualisation des revendications. Donc évidemment, plus on est nombreux à revendiquer qu'on n'est plus citoyen de la République, bon ça j'ai déjà expliqué ce concept aussi. Je ne fais pas l'unanimité quand je dis que j'ai plus envie de me reconnaître en tant que citoyen, mais bon, j'ai suffisamment expliqué pourquoi. Et libre à vous de poser vos questions en commentaire aussi, je pourrais y revenir. Mais voilà, la force de la mutualisation, c'est que plus on utilise le truc, et plus ils n'auront pas le choix en fait. Et j'aime bien prendre, alors même si ça aussi ça ne fait pas l'unanimité, j'aime bien prendre le parallèle de Bitcoin. Pourquoi? Parce que Bitcoin, c'est les prémices de la blockchain. Alors qu'on pense que ce soit la CIA qui l'a créé, qu'on pense que ce soit l'opposition contrôlée, que ce soit le deep state, ce que vous voulez, je m'en fous en fait, c'est même pas ça le concept. Le concept, c'est de se dire, bon, Bitcoin, ils n'ont pas pu, ils ont pas pu, ils ont pas pu le casser le truc, ils n'ont pas pu casser le code. Je vais même prendre encore un meilleur concept, puisque j'en parle aussi souvent, c'est Monero. Ah, parce que moi, je préfère Monero que Bitcoin. Bon, Monero, ils ont essayé de l'attaquer le truc. Ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé de le démonter, de le hacker, de le prendre dans tous les sens. Ils n'ont pas réussi. Bon, en fait, Monero, c'est ce qu'aurait dû être Bitcoin. Mais reprenons Bitcoin parce qu'il y a une institution, enfin, il y a une, on va dire qu'il y a une adoption institutionnelle plutôt. Il y a une course à l'accumulation de Bitcoin aujourd'hui par les États, par les institutions, par les sociétés en tant que réserve de valeur. Ils n'ont pas pu le démonter. C'était pas possible forcément de le rendre illégal, ou du moins ils n'avaient pas forcément les arguments pour. Maintenant, ils se sont mis à accumuler. Ils ont accepté Bitcoin parce que Bitcoin était là et ils n'avaient pas le choix. Parce que les gens se sont dit, bah, c'est ça qu'on veut. C'est un réseau qui ne dépend pas des banques centrales. Ils n'ont rien pu faire, donc ils ont dû l'adopter. Ils se sont dit, oulala, le vent tourne, ils sont tous en train de partir sur Bitcoin. Si nous, on ne se positionne pas en masse, on va se retrouver dans la merde. Donc, ils sont en train d'accumuler à fond les manettes sur le Bitcoin pour pouvoir avoir une emprise sur le marché. Voilà, donc en fait, le concept, c'est le même. Ils ne pourront pas arrêter la juridiction des êtres libres. Ils ne pourront que l'accepter. Mais pour qu'ils l'acceptent, il faut que nous, au préalable, on puisse le faire valoir en toutes circonstances et dans chacun de nos projets. Je précise, je ne demande pas à ce qu'on mette un nom sur ce truc-là. La juridiction des êtres libres, c'est censé être un projet neutre. Je précise parce que certains vont se dire, ouais, mais moi je veux pas me mais il faut se reconnaître dans quelque chose stratégiquement parlant. C'est très important. Après, on pourra se détacher une fois peut-être qu'il y aura une victoire sur la batterie, admettons, pourquoi pas, on peut rêver, etc. Une fois qu'on on sera arrivé à un certain stade, un certain sommet, peut-être qu'on pourra changer les choses. Mais aujourd'hui, si on veut cette fameuse union, il va falloir quand même faire des concessions. Et bordel, ces concessions-là, elles ne sont pas énormes, hein. Que vos groupes se revendiquent de la juridiction des êtres libres, juste au-dessus des règles internes du groupe, de l'association, ou peu importe ce que c'est pas violent. Et vous allez voir que les règles, tout est noté sur cette page. Elle n'est pas grande. Donc, si on n'adhère pas à ça, en fait, parce qu'on peut revoir le texte en long, en large et en travers, si on n'adhère pas à ça, il y a un problème. Pour moi, hein, je me dis, si les gens se disent, ah ouais, mais non, c'est un peu bizarre, alors on pourrait être en désaccord avec les images, tout ça. Bon, on s'en fout, c'est des images, c'est une représentation. On pourrait se dire, ça fait ésotérique, ça fait New Age. Franchement, est-ce qu'on va s'arrêter à ça? Est-ce qu'on est assez limité pour justement se limiter à ce genre de considération? C'est les idées qui importent, hein, c'est pas l'apparence. Donc, pour ça, il faut commencer à y réfléchir aussi dans le bon sens. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Donc, un outil pour faire valoir la liberté. Bah oui, parce que qu'est-ce qu'on cherche dans cette matrice? On cherche à s'émanciper puisqu'on n'est pas libre. Même si, si certains se pensent libres, comme je disais, oui, ils se pensent libres, c'est très bien, mais ils ne le sont pas. Expliquez-leur. Essayez de franchir les lignes blanches qu'on vous a mis sur les côtés, là. Attention, hein, si vous franchissez un petit peu trop, il va y avoir des problèmes. Donc nous ne sommes pas libres. Donc c'est un outil pour faire valoir la liberté, évidemment, et c'est l'étape clé vers l'émancipation collective. Oui, parce que l'émancipation individuelle, évidemment, j'en parle beaucoup, et je suis revenu là-dessus parce que, à mon sens, avant de proclamer être le saint patron de l'émancipation collective et être un grand guerrier de l'émancipation collective, il faut d'abord être un guerrier pour soi-même, à titre individuel. Ça ne sert à rien de porter un projet si on n'a pas les épaules pour le porter et pour se défendre soi-même déjà en premier lieu. Donc c'est pour ça que quand je parle d'émancipation, je dissocie bien les deux entre l'émancipation individuelle qui est prendre soin de soi et éventuellement de ses proches, être responsable,
et de l'émancipation, collective qui est plus le fait de se mettre en commun en ayant déjà fait un travail sur soi. Parce que c'est très difficile de monter un projet, avec d'autres êtres vivants. C'est très compliqué, il y a des notions d'ego, il y a des notions d'intérêt personnel, il y a pas mal de choses à gérer, plus les infiltrations de la matrice, tout ce que vous voulez. C'est très complexe et il faut vraiment être très aligné, pédagogue, j'imagine compétent, patient, faut être un sage limite pour réussir à monter ce type de projet. Mais si on s'appuie sur la technologie et si on s'appuie sur des concepts clés stratégiques comme la juridiction des êtres libres, waouh, on aura quand même fait un sacré pas en avant. Donc le concept, c'est cool. Charte et valeurs. Donc là, il y a un préambule. Bah, je vous ai parlé aussi du préambule, de la charte, de la constitution plus tard. Donc la constitution, c'est pas le rôle de la juridiction des êtres libres de la faire. C'est plus en dessous. Mais par contre, la charte et le préambule, c'est important pour présenter un projet. Et évidemment, chaque projet peut avoir une charte, un préambule et notamment une constitution pour définir un petit peu le pourquoi du comment on fonctionne ensemble en fait, c'est normal, hein. C'est très difficile de faire sans par, comme on dit, one again, hein. On se débrouille, on fait ça au feeling, ouais, on se fait un check, on se serre la main. Heu, il y a une notion d'honneur qui est important, mais quand on pose pas les choses par écrit, il finit toujours par y avoir des problèmes. Ça, c'est d'expérience, il faut toujours poser les choses par écrit, c'est important. On est dans une société contractuelle, on a été formaté au contrat, même si on ne sait pas qu'au quotidien, il y a des contrats dans tous les sens, même s'ils ne sont pas écrits. Et pour autant, donc, je pense qu'il est nécessaire, au moins au début, de s'appuyer sur le contrat et donc d'écrire les choses. Donc je vous laisserai lire le préambule, évidemment. Je vous laisserai lire les valeurs qui me semblent être logiques, de bon sens. Il y a rien à redire à tout ça. Et même si on peut pinailler sur les mots, sur le sens des phrases, etc. Bon, bah, on va chercher ça sur GitHub, GitLab, sur le truc c'est le site des développeurs. On se met d'accord sur un site internet, on fait des votes, et c'est justement à ça que servira la DAO, je pense. On pourrait très bien modifier tellement de choses collectivement, mais encore faut-il poser ces choses-là pour aller de l'avant et pour avoir une proposition, mine de rien, concrète. Donc, la bienveillance, bah oui, l'exemplarité, je ne peux pas dire le contraire. La coopération, bah ça en coopération, on va rester tout seul dans notre coin et c'est pas l'idée d'une émancipation collective. Donc, à tous ceux qui partent faire leurs écolieux dans leur forêt, c'est bien. Alors peut-être qu'ils désertent un peu le combat, oui ou non, chacun aspire à ses trucs, mais si chaque écolieu de France et de Navarre avait une structure juridique avec une constitution et par-dessus tout se revendiquer de la juridiction des êtres libres, vous appartenez à quel groupe? Vous, à tel groupe, avec telle philosophie, celle de JDEL par exemple. Ça serait fort. Ça serait vraiment très fort. Et ça, en fait, ça part de là. Si on n'a pas ça, on ne pourra pas aller plus loin dans notre liberté. Donc les ressources. Alors, guide de mise en place de la JDEL, la juridiction des êtres libres. Alors voilà, exemple parfait. Personnellement, je l'applique ça pour moi. Dès que j'envoie un courrier, je mets cette en-tête-là. Bon, j'ai ma manière aussi d'écrire les courriers, mais peu importe. Ce qu'on va récupérer, et d'ailleurs, il y a des ressources qu'on peut télécharger. Donc, on a les logos à télécharger. C'est important d'y poser une image. Et c'est important aussi de télécharger les courriers. Pack de logos et lettres avec en tête JDEL. Vous n'avez plus qu'à télécharger ça et vous aurez un espèce de modèle de courrier. Alors, il ne sera pas abouti, hein, c'est pas pour envoyer, mais c'est juste pour avoir l'entête déjà faite sur le courrier. Imaginez une seconde, si à chaque fois qu'on envoyait un courrier, que ce soit, euh, que ce soit que ce soit aux impôts, que ce soit à l'EDF par exemple, à son fournisseur d'électricité pour contester un truc, que ce soit à sa belle-tante qui ne sait pas lire les SMS et qui ne sait pas lire les mails, donc elle fonctionne encore par lettres. Bon, c'est old school, mais c'est cool. Vous lui envoyez un courrier. À chaque fois que vous envoyez un courrier, et ça peut même se mettre en bas dans la signature de vos mails, je suis Monsieur Jean-Luc Trogneux. Pourquoi pas?
Je suis Jean-Luc Trogneux de la juridiction des êtres libres. Bon, c'est peut-être pas le meilleur des exemples. Moi, j'aime bien J'en sais rien. Monsieur J'en sais rien de la juridiction des êtres libres. Vous signez ce truc-là dans le bas dans les mails. Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'objectif en fait de tout ça? C'est que vous allez marteler tout le monde avec ça. Et ça va, à force de voir cette image, à force de voir la juridiction des êtres libres, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, les gens ils vont se dire, mais c'est quoi le truc? Pourquoi ils se revendiquent tous de ça? Ben, je vais aller chercher. Ils vont aller sur le site internet, ils vont se dire, ah ouais, c'est cool quand même ce truc. Ça a l'air d'être un mouvement assez sympathique. Et pour ceux qui ont un minimum de conscience, ils vont se dire, ah mais c'est chouette en fait, c'est ce qu'on attendait. Le fait de se rejoindre, non pas derrière un groupe avec un leader, un chef, ce que vous voulez, mais derrière un concept, une idée. Une idée, c'est volatile. Une idée, c'est lâché dans la nature comme là. C'est personne n'a l'emprise sur l'idée. Donc on fait valoir cette idée-là. Partout dans le monde, imaginez si tous les êtres vivants libres de cette planète utilisaient dans leur communication du quotidien la juridiction des êtres libres. Ça engrainerait d'autres gens à regarder ce truc-là, à s'éduquer sur l'émancipation, la liberté, etc. Et on commencera à devenir vraiment puissant. Et puis après, il y a les groupes qui se montent, et puis ces groupes créent leurs propres règles, mais on est tous interconnectés. Donc là, c'est une interconnexion philosophique, conceptuelle, stratégique. Mais dites-vous bien que l'interconnexion, comme j'en ai parlé dans l'épisode 9 du projet de libération, cette interconnexion, elle va venir aussi d'un point de vue technologique et numérique. On va allier la philosophie, le concept, la stratégie au fait de se relier de manière assez simple, technologiquement parlant. Et ça concerne tous les êtres humains qui ont minimum, et on en a tous aujourd'hui minimum, c'est-à-dire un smartphone, un PC, un truc du genre. Je ne vois pas des êtres humains vivre sans au moins l'un ou l'autre, un PC ou un smartphone. Et quand on va réussir à interconnecter tout ça sous fond de juridiction des êtres libres, mais on aura déjà atteint un stade vraiment intéressant et vraiment passionnant. Donc voilà, en fait, il faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Si on a peur et on a honte, c'est qu'on n'est pas suffisamment aligné et il y a encore du travail à faire. Mais on doit le revendiquer, c'est super important. Donc prenez le temps, assumez. Assumez qu'on vous dise, je ne sais pas moi, il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire, mais pourquoi tu signes la juridiction des êtres libres? C'est quoi ce truc-là? Bah là, vous vous exercez face à des gens, vous leur dites, bah, tout simplement, moi, je ne suis pas forcément en accord avec la République, voilà, avec mes pseudo-dirigeants, que je n'ai pas forcément voté pour, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin, vous n'êtes pas obligé de passer pour un complotiste, vous pourrez tout simplement dire, bah moi, je travaille sur les lois naturelles et j'aimerais bien que ces lois naturelles soient davantage appliquées au quotidien. Les lois naturelles au même titre que le droit naturel, hein, les deux, hein, il faut bien les dissocier aussi. Donc voilà, pour moi, c'est majeur. Et il faut le mettre partout. Même, je vous le dirai, vous prenez les. Alors, il y a quoi? Ah oui, en plus, il y a des propositions. Vous oubliez. Communication visuelle massive. Bah ouais, au lieu de mettre. Mettez ça en fond d'écran sur votre PC, sur votre téléphone, faites-en des stickers de ça là. Faites-en des stickers, collez-les partout. Avec JDEL derrière s'il faut. Après, reprenez le concept, faites-le mieux, mais conserver l'essence même de cette idée parce que cette idée prend forme dans cette représentation. Voilà, c'est comme ça qu'on va reconnaître JDEL. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Communication visuelle dans vos pubs, flyers, annonces, vitrines de commerce. Bah oui, dans vos commerces. Au même titre que vous allez mettre j'accepte le Monero dans votre commerce, bah, mettez juridiction des êtres libres. Comme ça, on se reconnaît entre nous. Clin d'œil, il y a un commerçant qui prend le Monero et qui se reconnaît dans la juridiction des êtres libres. Mais check mon frère, putain, c'est tellement beau. J'aimerais bien que ça arrive parce que je pense que j'aurai les poils qui s'hérissent le jour où ça m'arrivera. Mais voilà, il faut quand même mettre chacun un petit peu de soi pour que ça arrive. Site internet. Ouais, sur vos sites internet. Est-ce que je l'ai fait moi? Je crois que je ne l'ai même pas encore fait. Parce que je ne peux pas être partout. Je vais le faire. Je promets, je jure sur ma tête. Site internet, je vais mettre la juridiction des êtres libres, si c'est pas fait, en bas dans mon header et pourquoi pas en bas dans mon header. Non, c'est en haut dans mon header et en bas dans mon footer. Parce qu'il y a la partie haute et la partie basse d'un site internet. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Réserver, il y a un espace pour y intégrer JDEL, comme un sponsor. Ouais, il y en a beaucoup qui mettent les stickers comme des sponsors parce qu'ils sont fiers. Mais soyez fiers de vos valeurs, soyez fiers d'incarner
la première juridiction des êtres libres, et non pas une juridiction d'un groupe quelconque pour lequel vous n'êtes pas forcément d'accord. Profil des réseaux sociaux, bah oui, inondez les réseaux sociaux. Faites des vidéos avec JDEL en arrière-plan, mettez le logo. Tiens, je vais le faire aussi ça. Allez, je m'engage aussi, d'une certaine manière. À un moment donné, il faut que les mecs, ils emboîtent pas. Hein. Faut qu'on y aille, les mecs, hein, les gars. Les copines aussi, tout le monde en fait, hein, quand je dis ça, je généralise, je fais pas d'inclusion, d'exclusion, je sais pas trop quoi. Je fais des vidéos, je mets mon petit soleil en tant que logo, mais pourquoi je mettrais pas aussi à droite, en haut, JDEL? Ouais, ouais, il faut le faire, faut le faire, faut le faire. Sur les vêtements, bah oui, après, si vous savez broder, si vous savez faire des imprimés sur des t-shirts, etc., JDEL. Bon, vous avez compris. Communication orale massive, bah oui, parlez-en autour de vous. À votre libre imagination, bah oui, je pense que vous avez de l'imagination. Je pense que sur Internet, du moins, je le vois, sur les réseaux sociaux notamment. Qu'est-ce qu'on est fort pour faire de la merde? Qu'est-ce qu'on est fort pour rigoler? Ah ouais, ça, on est balèze. Mais c'est génial, on a besoin de rire. Mais voilà, notre imagination, elle doit non pas stagner sur l'humour, elle doit aussi stagner sur des trucs importants comme la juridiction des êtres libres. Important, le logo de la juridiction des êtres libres ne remplace pas le logo de votre organisation. Ah ben, mais ça c'est important aussi. Oui, parce que on monte pas un groupe JDEL, qu'on soit bien d'accord. On ne monte pas un groupe, une association JDEL. Ça ne doit pas exister en tant que groupe et organisation. Ça doit juste être un truc conceptuel qui vient se mettre juste au-dessus, une petite touche. C'est comme la cerise qu'on pose sur le gâteau. On est bien d'accord. Donc ça ne remplace pas l'organisation. Il faut bien le comprendre, ce concept-là. Hein. À ses côtés, il apporte un complément qui signifie que votre organisation et les êtres qui la composent s'attellent à la mise en place de la juridiction des êtres libres. Mais parfaitement, voilà, c'est dit. Donc le pack de logo, les lettres, la foire aux questions, et c'est tout. Voilà, c'est sous licence Creative Commons. Voilà, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, quand je vois ça, quand je pense au projet de libération, je suis comme un dingue. Je me dis, mais en fait, il y a plein de concepts qui vont s'interconnecter. La technologie va nous aider à mettre en pratique toutes ces idées. Voilà, bon, maintenant, est-ce que je suis obligé de vous dire, partagez cette vidéo, s'il vous plaît? J'espère que je ne suis pas obligé, mais bon, je viens de le faire. Trop tard, mais non, mais sérieusement, je ne suis pas obligé de vous le répéter à chaque fois, mais partagez cette vidéo à ceux qui ont du bon sens et ceux qui peuvent entendre le message, et même ceux qui ne peuvent pas, on s'en fiche, inondez-le. Inondez vos réseaux, inondez vos groupes, parlez-en autour de vous. Soyez libre, affirmés, ayez votre posture. N'ayez pas peur de parler de tout ça. C'est une dinguerie. C'est une véritable pure dinguerie ce qu'on peut faire, parce on est aussi calamiteux, si vous voulez, dans l'humanité qu'on est balèze, en fait. Et moi, je me réjouis de voir. Alors des fois, j'ai le moral au fond des chaussettes parce que je vois qu'on est vraiment à la ramasse totale, mais quand je vois ce qu'on est capable de produire, c'est toujours ça qui me fait bondir. Donc bon, bref, je vais pas m'étaler plus, mais partagez ça, mais s'il vous plaît, participez. Et d'ailleurs, je vais vous demander, si vous souhaitez participer à ce truc, faites remonter, prenez des photos, prenez des vidéos, partagez-les sur les réseaux, partagez-les moi, partagez-les en commentaire sur mon groupe Telegram, principalement parce que c'est mon outil de communication principal. Partagez tout ça. Il faut que c'est pas que pour moi, c'est qu'il faut que les gens ils se disent, bon, allez, Voynich, il balance une idée. Est-ce qu'on va rebondir là-dessus? Ouais, c'est génial. 1600 commentaires en quelques jours, avec plein de photos. Moi, j'ai collé ça au mur. Alors, n'allez pas forcément taguer sur les murs, hein, mais voilà, moi j'ai brodé ça sur mon t-shirt. Moi, je l'ai mis sur mon site internet discretos quelque part. Mais comme ça, on se reconnaît. Vous savez quoi? Les maçons, c'est ce qu'ils font. Les maçons, ils ont des signes. Ils ont des chevalières au bout du doigt, ils ont des insignes, ils ont des manières de communiquer, ils ont des serrages de mains particuliers, ils se reconnaissent entre eux. Est-ce que nous, on arrive à se reconnaître entre nous? Non, pourquoi? Parce qu'on n'applique pas les bons principes, et parce qu'on est concentré à autre chose, ou parce qu'on ne s'intéresse pas, et c'est dramatique. Donc s'il vous plaît, partagez mon enthousiasme. J'espère vous communiquer mon enthousiasme parce que voilà, on est peut-être aux prémices de quelque chose. Moi, j'ai jamais vu appliquer ce genre de principe. C'est toujours ouais, on fait des projets, donc les projets sont sympas. Mais il manque la fameuse cerise sur le gâteau là.
Là, c'est ça, c'est JDEL, c'est tout le reste et c'est le projet de libération qui va venir peut-être chapeauter ce qu'on n'a pas réussi à mettre en place ensemble, une réelle union, une réelle interconnexion entre nous pour avoir du poids, pour être puissant et pour faire reconnaître une juridiction par l'usage, c'est-à-dire par le fait de l'utiliser et de le revendiquer pacifiquement tous les jours. Voilà, les choses, elles sont claires, elles sont simples. Je vous attends, rejoignez-moi dans cette énième aventure, dans cet énième concept, parce qu'il est fort, il est puissant. Likez, partagez, rejoignez le mouvement. On est chaud, en tout cas, moi je suis méga chaud, donc restez branchés pour la suite.